Chers tous, bonsoir Cash en ce mercredi 1er janvier 2025. Lors d'une précédente vidéo, dans la journée d'ailleurs, de ce 1er janvier 2025 au lieu de 2024, comme je l'ai dit, c'est un lapsus malheureux. Au cours de cette capsule, cette vidéo Cash, à la plage de la Sablière. Vous l'avez compris, toutes mes excuses. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux partisans de la plateforme de M. Alain-Claude Bilibinze, à ses supporters. J'espère que nous aurons un débat sain, ok? Je dis transition cache de nos mentalités. Apportons les arguments au lieu des injures, des insultes, des arguties. Alors, j'ai été l'un des tout premiers à saluer sa rencontre au palais présidentiel avec le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai observé un temps mort, mon délai de viduité. C'est le même reproche que je faisais à M. Alain-Claude Bilibinze, et ce pourquoi j'étais très critique. Délai de viduité, c'est un terme utilisé par les juristes, c'est-à-dire lorsqu'une femme a divorcé ou elle est veuve, il y a un délai avant de se remarier. Cela tombe sous le sens, votre époux est décédé ce jour, vous n'allez pas vous remarier le lendemain. On appelle ça le délai de viduité. Et j'estimais que face au traumatisme subi par les Gabonais, M. Alain-Claude Bilibinze avait l'obligation en tant que dernier Premier ministre et surtout porte-parole zélé de ce pouvoir qui a traumatisé les Gabonais. On l'a observé chez les autres hommes politiques de premier plan, les PDGistes comme lui, qui avaient observé le silence. On estimait qu'il fallait respecter les Gabonais endeuillés, les Gabonais traumatisés, car il y a des vies à réparer. Mais passons. Ceci dit, au Gabon, au début du mois de décembre, a été mise en place une commission nationale en charge de la rédaction de l'avant-projet du code électoral. Les membres ont été installés. Aujourd'hui, il y a des partis politiques et des associations qui ont fait leurs propositions à cette commission nationale dédiée à la tâche, y compris la plateforme de M. Alain-Claude Bilibinze. Il a fait ses propositions à cette commission nationale, de ce qui me revient comme information. Ceci dit, les Gabonais se posent la question de savoir pourquoi finalement rencontrer le président de la transition en disant que nous sommes allés lui faire les propositions au sujet du code électoral, quand on sait que le président de la transition n'est pas le président de cette commission nationale. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec les reproches, les critiques formulées par la plateforme de M. Alain-Claude Bilibinze, y compris lui-même, pendant leurs différentes sorties médiatiques, où ils accusaient Oligui Nguema d'être juge et parti? Est-ce qu'en allant vers Oligui Nguema, en répondant à cette invitation au palais de la présidence de la République, parce qu'ils disent qu'il a été invité par le président de la transition, est-ce que par cet acte, M. Alain-Claude Bilibinze ne se contredit-il pas? Parce qu'il fait finalement du président de la transition juge et parti. Il n'est pas président de la commission nationale en charge de la rédaction de l'avant-projet du code électoral. Si c'est l'argument avancé, tel que cet argument a été avancé. L'autre question que les Gabonais se posent est celle de savoir, et comme je le disais au tout début de mes critiques envers M. Alain-Claude Bilibinze, jusque-là je n'ai pas dit Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie. Là nous sommes sur une autre scène, je lui accorde le bénéfice du doute. Vous ne me ferez pas le reproche, les pro-Bilibinze, de dire que je l'ai encore qualifié de superlatifs négatifs. Ceci dit, est-ce qu'il lorgnerait le poste de vice-président de la République ou président d'institution? Ce qui revient à dire, aux yeux de plusieurs observateurs, que M. Alain-Claude Bilibinze a-t-il fait le chantage au président Oligui Nguema et va-t-il céder à ce chantage? Sinon, comment expliquer qu'il y a des partis politiques normalement constitués, il y a des associations aussi, des plateformes, et surtout les partis politiques normalement constitués qui ne sont pas reçus comme il a été reçu? Est-ce parce qu'il aurait fait le bruit, le fameux bruit peut-être dont parle M. Ali Bongo, qu'il a été reçu au palais? La question est posée, débattons sans passion, sans injure, j'attends vos commentaires. Transition cache de nos mentalités, c'est le débat
sain, argument contre argument. À bon entendeur, salut, cash.